Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Achakudash. Double honneur et respect pour The Great Millstone, établi par Yahweh, Bahashem, Yahawashi, bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp The Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon, donc il y a une courte leçon qui va porter sur le sujet que Issa Edom, ceux qui ont la gouvernance dans l'âge où nous sommes, ne sont que l'outil de notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahawashi. Ok, commençons directement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 4, ça dit, c'est sorti un autre cheval qui était roux. Comme on dit souvent, le mot roux est un mot latin russus qui signifie rouge. Ok, et rouge est un mot associé à Issa, Edom, puisque le mot Edom en hébreu c'est Adawam qui signifie rouge. Ok, donc ça fait référence à Issa, Edom. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la terre la paix, de retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et lui fut donné une grande épée. Donc une grande épée fut donnée à Issa Edom. Ok, et son rôle c'est en fait de retirer la paix de dessus la terre et de se tuer les uns les autres. Ok, mais ça dit clairement que pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus. Okay. Et qui est-ce qui lui a donné le pouvoir? Eh bien, celui qui possède le pouvoir ultime, Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok, ça te dit ici dans le livre de Psaume, chapitre 75 et verset 5. N'élevez pas votre corne vers le haut, ne parlez pas avec un cou raide, car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud, mais Yahweh est le juge. Ok, Yahweh est le juge. Il abaisse l'un et élève un autre. Ok. Donc les positions de souveraineté sont établies par le tout-puissant Yahweh Bahashem Yahawashi, donc le Dieu d'Israël. Ok, comme ça te dit ici dans le livre de Daniel, chapitre 4, et verset 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs. Qui sont les veilleurs? Eh bien, il y a des veilleurs célestes, les anges du Tout-Puissant, il y a des veilleurs terrestres, ok, des autres anges du Tout-Puissant, incluant qui parle des prophètes de Yahweh Bahashem Yahawashi. Okay? Les veilleurs célestes, les veilleurs terrestres sont les prophètes de Yahweh Bahashem Yahawashi. Eh bien, qu'est-ce qui prouve ça? Ok. Allons dans le livre de 4 Esdras. Ok, notre apôtre Tahar dit souvent qu'il y a des leçons parmi. Il y a des leçons dans une leçon. Bon, 4 Esdras 1 et verset 38. Et maintenant, Père, regarde en rendant gloire, et vois le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai la seigneurie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amos, de Michée, de Joël, d'Abdias, de Jonah, de Nehum, d'Abakouk, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie, et de Malachi, qui est appelé aussi ange du Seigneur. Ok, donc ça énumère les prophètes qui allaient venir. Ok, eh bien, ces prophètes sont aussi des anges. Le mot ange signifie que messager. Ok, les prophètes sont des messagers aussi, des veilleurs, des sentinelles. Ok. So, tournons à Daniel 4 et verset 17. Ces choses est rendues par le décret des veilleurs, la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Okay? Le Seigneur dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Okay? Le Seigneur donne le pouvoir sur le royaume des hommes, la terre, à qui il veut et établit le plus innommable des hommes. Okay? Le plus innommable des hommes, c'est qui? Ce sont les Édomites. On voit la définition du mot innommable. Okay? Lorsqu'il y a une nation qui est considérée innommable, okay? Ou aussi immorale. Okay? Innommable.
qui ne peut être désigné ou exprimé par des mots indescriptibles, ok, choquant profondément des valeurs esthétiques, choquant profondément les valeurs esthétiques ou morales, répugnant, ok, ça c'est clair, man, choquant profondément des valeurs esthétiques ou morales, parce qu'il y a une seule nation qui est qui règne présentement, qui est pour la promotion des idées sataniques, ok, le manque de crainte de Dieu, ok, le, le style de vie de faire ce que tu veux, faire ta volonté, promotion de l'homosexualité, la défense des homosexuels, un acte qui ne mène qu'aux maladies et au décès, ok. Oh ben, il y a une recherche qui vient de sortir récemment. Ils disent que les femmes qui couchent avec d'autres femmes sont plus ont moins d'années ont moins de chances de survie, ok, ou bien vont mourir plus jeunes que les autres femmes, ok. Pourquoi? Parce que ces actes ne mènent qu'à la mort, ok. Donc ils ont juste ça, c'est juste quelques caractéristiques qui sont promues par Issa Edom, ok, ouais, ce qui prouve que c'est une personne choquante, une personne innommable, okay, qui est la personne choquant profondément les valeurs esthétiques ou morales répugnantes. Les valeurs esthétiques ou morales sont les lois, les statuts et commandements de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ok. Ça te dit ici dans le livre de Isaiah 24 et verset 5. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants à cause de ceux qui gèrent la terre, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Okay? Et les Édomites sont grandement responsables de cela, puisque ceux qui ont le pouvoir présentement, c'est eux que le Seigneur Yahweh, qui est le juge, a établi dans les derniers temps pour régner. Ok, voyons, on voit ce qu'ils ont fait à la terre. Ok, ils ont complètement détruit la terre. Ok, la terre est souillée. Ok, le sol est souillé. Ok, à cause du maltraitement qu'ils ont fait. Ok, sans suivre les lois de la terre. Ok, l'année sabbatique que la terre mérite. Ok, à la 7e année, tu es supposé donner une année de repos à la terre. Ok, et non continuellement la faire travailler, la nourrir d'engrais chimiques, ok, comme font ces Édomites. Ok, Job 9 et 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Ok, la terre est livrée par qui? Par Yahweh Shai aux mains du malfaisant, l'homme innommable. Ok, ok. Les Édomites, ils couvrent la face de ses juges en utilisant l'iconoclasme. Okay, il a couvert la face des juges qui sont les juges, mais ça commence par le Tout-Puissant, son Fils, les anges, les Israélites. Ok, il couvre la face de ces juges, sinon où et qui est? Si c'est pas lui, qui est-ce donc? Ok, donc, encore une fois, c'est le Seigneur qui a mis et établi Issa Edom pour régner. Et en fait, Issa Edom n'est que l'outil du Tout-Puissant. Ok, il n'est que l'outil du Tout-Puissant. Ok. Allons dans le livre de Sagesse 6. Ok. Livre de Sagesse, chapitre 6, et verset 1, ça dit ici. Écoutez donc, ô roi, et comprenez. Écoutez l'instruction, vous qui jugez les extrémités de la terre. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur la multitude, qui êtes fiers de commander à des foules de peuple. Sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur Yahweh, Bachem Yahushua, et la puissance par le Très-Haut, Yahweh, qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées.
Parce que, étant les ministres de sa royauté, vous n'avez pas jugé avec droiture, ni observé la loi, ni marché selon la volonté de Dieu. Terrible et soudain, il fondra sur vous, car un jugement sévère s'exerce sur ceux qui commandent. Okay? C'est ce qui attend, un jugement sévère. Okay? Aux petits, on pardonne par pitié, mais les puissants sont puissamment châtiés. Le souverain de tous ne reculera devant personne et ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas à respect devant aucune grandeur, car il a fait les grands et les petits et il prend soin des uns comme les autres. Hein. Mais les puissants seront soumis à une épreuve plus rigoureuse. Okay. Non, so, Esau Edom en fait n'est que l'outil du Tout-Puissant. Okay. Si on ne l'a utilisé que pour en fait l'établir, okay. Il est rendu un exemple de ce qui se produit lorsque l'impie règne. Okay. Et le Seigneur utilise aussi Esau Edom pour châtier les nations, ok, commençant par son peuple, les Israélites, ok, on voit ce qu'il a fait, ok, il a mis le peuple d'Israël en esclavage, ok, il les a complètement oppressés, il a rempli la prophétie du fait que, à cause de notre transgression, nous allons oublier notre héritage, poursuivant le livre de Jérémie 17, verset 4, et toi et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Ok, en Amérique, ok, et où on a été dispersé, ok, et mis sous le règne des Édomites, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Donc, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui a mis les Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, sous les mains de nos ennemis. Okay? Non les ennemis qui ont surmonté le peuple d'Israël par leur force, okay? Ou bien par leur intelligence. Non, ok. Le Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahusha en est responsable. Okay? Et c'est à lui que sera donnée la gloire. Okay? Deutéronome 32 et verset 20. Ok, faisant référence aux Israélites, il a dit, je cacherai de ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération obstinée, des enfants en qui il n'y a nulle foi, les Israélites, ok, à cause de leur rébellion, ok. Ils m'ont ému à jalousie parce qu'il n'est pas Dieu, ils m'ont provoqué à courroux par leur vanité, et je les provoquerai à jalousie avec ceux qui ne sont pas un peuple, je les provoquerai à courroux avec une nation insensée. C'est un feu, car un feu s'est allumé dans mon courroux, et il brûlera jusqu'à l'enfer le plus bas. Il consumera la terre ainsi que son rapport et embrasera les fondements des montagnes. J'entasserai sur eux des mots, j'emploierai mes flèches sur eux. Ok, mes flèches sur eux. Donc, encore une fois, le Seigneur envoie ces mots. Ok, l'esclavage, c'est les mots du Tout-Puissant. Ok, poursuivant les malédictions du livre de Deutéronome, le 28e chapitre, ils seront consumés par la faim et dévorés par une chaleur brûlante et par une destruction amère. J'enverrai aussi contre eux la dent des bêtes ainsi que le poison des serpents qui rampent dans la poussière. L'épée au dehors et la terreur au dedans détruiront et le jeune homme et la vierge, l'enfant qui tète, ainsi que l'homme aux cheveux gris. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre, je ferai cesser leur mémoire d'entre les hommes. Right? Donc, c'est Yahweh Bashimcha qui exécute tout cela. Okay? Il utilise ces nations ou les nations pour exécuter son jugement. Et la nation qu'il utilise principalement pour châtier, okay? Spécialement dans l'âge où nous sommes, ce sont les Édomites, vu que c'est eux qui ont le règne présentement, étant établi par Yahweh Bashim Yahushua, 27. Si je ne criais la colère de l'ennemi de peur
de peur que leur adversaire ne se comporte étrangement et ne dise notre main est élevée et ce n'est pas le Seigneur qui a fait tout ceci, right? Eh bien, la chose qui est encore plus émerveillante, c'est que les Édomites pensent que c'est eux-mêmes leur main qui est élevée. Okay? C'est pas le Tout-Puissant qui a fait tout cela. Okay? Right? C'est là qu'ils sont torts. Et ceci est aussi le plan du Tout-Puissant, okay? De les élever. Poursuivons. D'élever leur orgueil. Verset 28. Car ils sont une nation dépourvue de conseil, il n'y a aucune intelligence en eux. Oh, s'ils étaient sages, s'ils comprenaient ceci, s'ils considéraient leur fin dernière, right? S'ils considéraient leur fin dernière, ce qui leur attend, man. Okay? Ce qui attend ces nations, en commençant par les Édomites. Comment un en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il en fuite 10 000 si le roc ne les avait vendus, right? Ok? La seule manière où ils peuvent nous abaisser, c'est parce que Yahweh Shai fut un temps où il avait détourné sa face de nous, ok? Et que le Seigneur avait enserrés. Yahweh Shai. Ok? Ok. Allons au livre de Ézéchiel, chapitre 39 et verset 27. Lorsque je les aurai ramenés d'entre les peuples, parlant de son peuple, les Israélites, et que je les aurai rassemblés des pays de leurs ennemis, je serai sanctifié en eux à la vue de beaucoup de nations. Alors ils sauront que je suis Yahweh leur Dieu, lequel, Yahweh Ba'ashem Yahushai, leur Dieu, lequel leur a causé d'être emmenés captifs parmi les païens, mais je les aurai rassemblés dans leur terre et sans en y laisser aucun. Ok. Verset 20, verset 20, verset 23. Et les païens sauront que le Seigneur d'Israël est allé en captivité. Désolé. Et les païens sauront que la maison d'Israël est allée en captivité à cause de son iniquité parce qu'ils ont transgressé contre moi. C'est pourquoi je les avais cachés ma face et les avais livrés en la main de leurs ennemis. Ok, Yahweh Shemyacha qui a fait ça. Les ennemis ne sont que l'outil du Tout-Puissant. Commençons par ces Édomites, ce ne sont que l'outil du Tout-Puissant. Tellement qu'ils étaient tous tombés par l'épée. Maintenant, on a le livre d'Isaiah, chapitre 10. Ok. Et verset 5. Aux Assyriens. Ok, le Seigneur, il s'adresse aux Assyriens. Ok. Mais aussi, on peut l'appliquer à ces Édomites. Ok. Les Assyriens modernes sont les Édomites. Ok. Alright. Aux Assyriens, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Ok. Donc, l'Assyrien n'est que l'outil du Tout-Puissant. Tout comme le Seigneur a utilisé l'Assyrien pour apporter le royaume d'Israël, le royaume du Nord, en captivité. Ok. Eh bien, le Seigneur a utilisé les Édomites, l'Assyrien moderne, pour apporter le royaume de Juda et le royaume d'Israël en captivité, dans l'âge où nous sommes. Ok. De les mettre en captivité. Mais ça dit ici, aux Assyriens, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Je l'enverrai contre une nation hypocrite et je le dépêcherai contre le peuple de ma colère pour piller et pour prendre le butin et pour piétiner comme la boue des rues. Ok? Ce n'est que l'outil du Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verset 7, ok, voici ici, ça dit, quoi qu'il en soit, il ne l'estimera pas ainsi et son cœur ne se pense
ne le pense pas ainsi, mais c'est en son cœur de détruire, d'exterminer des nations et pas en petit nombre. Right? Donc, l'Ancien moderne, les Édomites, leur cœur, c'est pas de faire mais d'être reconnaissant de la volonté de Yahweh Shemeshai. Mais eux, leur but, c'est juste de posséder, posséder, posséder. Okay? Les Écritures te disent que l'âme qui s'enorgueillit en lui n'est pas là. Enfin, laisse-moi juste le prendre. Okay? Ça parle dans Habakkuk, comment son âme n'est pas à droit en lui. Okay? Habakkuk 2, verset 4 a dit ici, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Okay? Mais le juste vivra par sa foi. Okay? Parlant des Édomites, okay? Son âme qui s'enorgueillit, remplie d'orgueil. Okay? Okay? Pensant que c'est lui-même qui a mis le peuple d'Israël en captivité. C'est lui-même par sa propre force qui a rendu les autres nations ses tributaires. Okay? C'est Yahweh Shemeshai qui t'utilise. Tu n'es que l'outil du Tout-Puissant. Verset 5. Et aussi parce qu'il transgresse par le vin, il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui, qui élargit son désir comme l'enfer et est comme la mort. Il ne peut être rassasié, mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Ok, parlons de ces Édomites. Ok, ok, les satisfaits. Ok, qui veut toujours plus. Ok, ne sachant pas que c'est le Seigneur qui lui donne sa puissance. Ok, et si le Seigneur donne la puissance, c'est bien celui qui est aussi capable de retirer la puissance. Ok, tout comme il a fait avec Pharaon. Ok, se retournons au livre d'Isaiah 10 et verset 7. Quoi qu'il en soit, il ne l'estimera pas ainsi et son cœur ne le pense pas ainsi, mais c'est en son cœur de détruire et d'exterminer des nations et pas un petit nom. Pas un petit nom, car il dit, mes princes ne sont-ils pas tous des rois? Cano n'est-il pas comme Carmish? Hamath n'est pas comme Arpad, Samarie n'était pas comme Damas. You know? Comme ma main a trouvé les royaumes des idoles et dont les images taillées surpassaient celles de Jérusalem et de Samarie, ne ferais-je pas à Jérusalem et à ses idoles comme j'ai fait à Samarie et à ses idoles? Right? Parce que les Assyriens, ils ont conquéri diverses nations. Ok, ils ont conquéri les soi-disant dieux de ces autres nations. Non? Ils se disent, oh, est-ce que ma force ne va pas détruire l'idole d'Israël, le Dieu d'Israël? Ok? Eh bien, et vous croyez que Israël ne se moque pas de Allah? Ok? Il ne se moque pas de ces dieux de ces autres nations? Ok, oui, il s'en moque. Parce qu'il règne sur ces autres nations. Celui qui bombarde ces autres nations, il voit que leur Dieu ne fait rien. Eh bien, il pense de même pour... Son orgueil fait qu'il pense de même pour le Dieu d'Israël, ne sachant pas que le Dieu d'Israël est un Dieu de longanimité, okay, qui va leur donner une récompense selon leurs œuvres et qui les laisse progresser dans leur orgueil jusqu'au temps du jugement. Parce que le Seigneur veut leur faire continuer dans leur orgueil. Il veut enfler leur orgueil. Okay? Le Seigneur veut même qu'ils se battent contre lui pour qu'il leur prouve qu'il y a un Dieu qui règne sur la terre. Yahweh Shemeshai. Le temps arrive où le Seigneur va les prouver qu'il est le Dieu qui règne sur la terre. Verset 12. C'est pourquoi il arrivera que quand le Seigneur aura achevé tout son œuvre sur le mont Zion et à Jérusalem, je punirai le fruit du cœur hautain du roi d'Assyrie. Et l'Assyrie, le roi d'Assyrie moderne, sont les Édomites, principalement l'Amérique. Okay? Ceux qui sont les rois qui règnent sur... en fait, ça dit Apocalypse 17 et 18 que la prostituée de cette grande ville, l'Amérique, règne sur les rois de la terre. Et ça dit ici, et la gloire de la fierté de ses yeux. Verset 13, car il dit, je l'ai fait par ma puissance.
de ma main, par ma sagesse, car je suis prudent et j'ai ôté les bornes des peuples et j'ai volé leurs trésors et j'ai réprimé les habitants comme un homme vaillant. Et ma main a trouvé comme un nid les richesses des peuples et comme on ramasse des œufs délaissés. Ainsi ai-je amassé toute la terre et il n'y a eu personne qui ait remué l'aile, ni ouvert le bec, ni jeté un coup d'œil. Ok, l'orgueil de l'Assyrien. Verset 15. La hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec? Ou la scie s'élèvera-t-elle contre celui qui la manie? Comme si le bâton voulait se secouer comme ceux qui le lèvent, ou comme si la verge voulait s'élever comme si elle n'était pas de bois. Ok. Ouais. Est-ce que l'outil va se lever contre ou se vanter contre celui qui la manie? Ok. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, dans le livre de Psaume 2 et 2, verset 1. Pourquoi les païens ragent-ils, les peuples imaginent-ils une chose vaine? Les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur Yahweh et contre son oint. Son oint, c'est Yahweh Shai, disant, brisons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. Celui qui est assis dans les cieux rira. Le Seigneur les aura en dérision. Alors il leur parlera dans son courroux et les vexera dans son sévère mécontentement. Ok? Alright? Yahweh se moque de ces Édomites, il se moque de ces autres nations qui pensent qu'ils vont aussi régner après les Édomites. Ok? Ok? Ne sachant pas que vous n'êtes que les outils du Tout-Puissant. Ok? Ça dit ici, c'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra la maigreur parmi les hommes gras. Ok? Et sous sa gloire, il allumera un embrasement tel que l'embrasement d'un feu. Ok? C'est par cela que les nations, commençons par les Édomites. Bon, on va dire les Édomites. Ok? On va dire directement aux Édomites. Ok? Ok? Les Édomites vont périr, man. Ok? L'Amérique va périr par le feu, man. Et lorsque l'Amérique chute, eh bien, ceci est le signe de la fin du règne de Esau Edom, qui est en fait que l'outil du Tout-Puissant, Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Se concluant, donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et explose pour de Millstone, Shalom aux élus.